Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle pensée du jour en ce vendredi 10 avril. Voilà, aujourd'hui, changement de décor, je ne suis plus dans mon bureau mais je suis à l'extérieur, à côté donc, du figuier que Nella et moi avons planté il y a déjà de cela plusieurs heures. Désolé s'il y a des voitures qui passent, qu'il y a du bruit, mais aujourd'hui je voulais vous partager à côté de ce figuier une pensée qu'on va retrouver dans Matthieu au chapitre 21. C'est l'histoire de Jésus et du figuier stérile. Alors, à partir du verset 18, la Bible dit ceci. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit « Que jamais fruit ne naisse de toi ». Et à l'instant même, le figuier sécha. Alors c'est une histoire que pour beaucoup, on dit, voilà, Jésus semble un petit peu énervé. Pourquoi avoir séché ce figuier? Parce qu'il n'avait que des feuilles. Il faut savoir qu'au moment où Jésus allait vers Jérusalem et qu'il a regardé ce figuier qui avait plein de feuilles, eh bien, c'était déjà la pré-saison, si vous voulez, pour avoir déjà des fruits. Et là, on peut le revoir dans l'évangile de Marc, qui relate la même histoire. Et là, on indique vraiment que c'était déjà la période pré-saison d'avoir des fruits. Et donc, avant même d'avoir des feuilles, le figuier, et c'est pour ça que je me suis mis tout près, porte déjà des fruits. Donc ici, ils ont déjà un petit peu séché. Mais si vous regardez au bout de mon doigt, là, vous avez déjà des fruits. Il y en avait quelques-uns qui maintenant ont été mangés. Et là, au-dessus, vous en avez encore des beaux qui sont encore tout verts. Et ça a une importance. Ça a une importance d'avoir les fruits avant les feuilles et avant la saison. Parce qu'avoir les fruits avant les feuilles, avant la saison, ça préfigure que lorsque la saison arrivera, l'arbre, le figuier, portera des fruits. Ça veut dire qu'il sera fécond, ça veut dire qu'il sera de bénédiction dans le verger. Et là, Jésus, lui, savait que cet arbre-là, n'ayant que les feuilles et pas les figues, n'allait pas produire son fruit en sa saison. Et là, c'est interpellant parce que, bien sûr, ce figuier nous parle d'Israël et du rapport de Jésus avec le peuple de Dieu, mais ça nous parle aussi à nous. Autrement dit, Jésus s'adresse à nous aujourd'hui pour nous dire qu'il faut respecter la saison. Et quand c'est en chaque saison, nous puissions avoir notre rythme. Et il arrive dans votre vie spirituelle où nous devons pouvoir avoir un rythme régulier et arrêter d'être un chrétien qui tout va bien, puis tout va mal, tout va bien, tout va mal. Parce que ces petits zigzags fatiguent finalement la sève et affaiblit l'arbre. Le fait de ne pas communier, être en communion avec Dieu à travers sa parole, fatigue aussi l'arbre. Hier, nous avons lu dans le psaume 1 que celui qui va être heureux, celui qui reste fidèle à la parole de Dieu, est comme un arbre planté près du courant d'eau. Il est fort, dont le feuillage ne flétrit point et dont il porte des fruits en sa saison. Et donc c'est important, et c'est dans cette continuité que nous devons être comme ce figuier que j'ai à la maison et qui porte ses fruits. Et qui, quand les feuilles vont pousser, moi je sais déjà qu'au moment de la saison des fruits, ce figuier portera des fruits parce qu'il m'a déjà démontré. Ce que Jésus veut dans ta vie, c'est que tu puisses démontrer à Dieu l'amour que tu as. Et automatiquement les fruits viendront. Parce que si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu seras stérile. Alors on pourrait dire, oui, mais pourquoi Jésus l'a séché? Tout simplement, il a agi comme un bon agriculteur. C'est-à-dire que dans son champ, s'il y a des arbres fruitiers qui ne portent pas de fruits, le bon agriculteur, celui qui gère bien son champ, va devoir l'enlever. Parce que ce qui est stérile prendra de la place inutilement. Et n'avoir que des feuilles et ne pas porter des fruits, ça nous fait penser simplement à l'attitude que certains chrétiens peuvent avoir, c'est-à-dire se cacher derrière la religion. N'avoir que des feuilles, simplement vouloir se montrer beau et dire waouh, ce gars-là il est parfait, il connaît bien la Bible, il sait bien chanter, tout le dimanche il va à l'église. Mais en fin de compte, est-ce qu'il porte du fruit? Et là la question que Dieu m'a posée ce matin, et je vous la pose à vous aussi, c'est est-ce que tu portes des fruits dans ta vie ou est-ce que tu te caches dans un schéma de religion? Est-ce que tu te caches à travers la religion? Parce qu'encore une fois, Jésus ne parle pas de religion. Jésus veut voir la vérité, la sincérité de ton cœur. Il veut voir si, comme cet arbre, tu portes déjà des fruits avant la saison pour montrer qu'au moment venu de la saison, tu seras un arbre fruitier. Alors je vous laisse vraiment sur ces paroles, méditez, soyez bénis encore à travers la parole de Dieu afin que vous puissiez être comme ce figuier, que quand la saison arrivera, il portera ses fruits et il sera de bénédiction. Alors vous aussi, soyez de bénédiction là où vous êtes, soyez bénis, on se retrouve demain pour une pensée spéciale pour la préparation de la Pâque. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.